Imaginez un monde au bord du chaos. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Soudain, des millions de personnes disparaissent sans laisser de traces. Des voitures s'entrechoquent, des avions tombent du ciel, et un silence assourdissant s'abat sur la terre. C'est le scénario effrayant envisagé par les partisans de l'enlèvement, un événement crucial dans l'eschatologie chrétienne. L'enlèvement est un sujet de fascination intense et de débat, soulevant des questions profondes sur la foi, le destin et le sort de l'humanité. L'idée d'une disparition soudaine et miraculeuse des croyants captive l'imagination depuis des siècles. Elle témoigne d'un désir humain profond de transcendance, un désir d'échapper aux épreuves et aux tribulations de ce monde. Mais que dit réellement la Bible au sujet de l'enlèvement? Et comment cette croyance a-t-elle façonné notre compréhension de l'histoire, de la société et de notre place dans le cosmos? Le concept de l'enlèvement est enraciné dans la prophétie biblique, en particulier dans le Nouveau Testament. L'un des passages les plus cités est le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, versets 16 et 17, qui décrit le Seigneur lui-même descendant du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, suivis par ceux qui sont vivants et qui restent, qui seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette imagerie vivante a alimenté d'innombrables interprétations et débats parmi les théologiens et les érudits bibliques. Certains croient que l'enlèvement sera un événement secret, tandis que d'autres envisagent un événement plus public et dramatique. Le moment de l'enlèvement fait également l'objet de nombreuses spéculations, certains le situant avant, pendant ou après une période de tribulation. Malgré ces points de vue divergents, la croyance fondamentale en une résurrection corporelle et une réunion avec le Christ reste au cœur du récit de l'enlèvement. Au fil de l'histoire, les théologiens et les érudits se sont penchés sur les complexités de l'enlèvement, offrant diverses interprétations et perspectives. Un point de vue dominant est le pré-tribulationnisme, qui postule que l'enlèvement aura lieu avant une période de tribulation intense sur Terre. Cette croyance met souvent l'accent sur l'idée que les croyants sont épargnés par la colère et le jugement de Dieu. Une autre interprétation est le mid-tribulationnisme, qui suggère que l'enlèvement aura lieu au milieu de la période de tribulation. Ce point de vue souligne souvent l'importance pour les croyants de traverser une période d'épreuve et de persécution avant d'être secourus. Le post-tribulationnisme, comme son nom l'indique, croit que l'enlèvement aura lieu après la tribulation. Cette perspective met l'accent sur l'idée que les croyants traversent les épreuves et les souffrances aux côtés des non-croyants. Le concept de l'enlèvement a eu un impact profond sur l'art, la littérature et la culture populaire, reflétant la fascination durable de la société pour la fin des temps. Des peintures classiques représentant le jugement dernier aux romans contemporains explorant les conséquences d'une disparition massive, l'enlèvement a inspiré les artistes et les conteurs pendant des siècles. L'un des livres les plus influents sur l'enlèvement est The Late Great Planet Earth de Hal Lindsey, qui est devenu un best-seller dans les années 1970 et a contribué à populariser le pré-tribulationnisme. La série Left Behind, un récit fictif de l'enlèvement et de ses conséquences, s'est vendue à des millions d'exemplaires dans le monde entier, suscitant un regain d'intérêt pour la prophétie de la fin des temps. Section 5. Laissé pour compte, impact sociétal. La croyance en l'enlèvement a eu un impact tangible sur la société, façonnant le discours politique, les mouvements sociaux et même les choix personnels. Certains partisans de l'enlèvement préconisent des politiques et des actions qui, selon eux, hâteront le retour du Christ, tandis que d'autres se concentrent sur l'évangélisation et la diffusion du message évangélique. La peur et l'incertitude entourant l'enlèvement ont également alimenté les angoisses et les théories du complot,
certains individus se préparant de manière élaborée à un monde post-enlèvement. L'influence de l'enlèvement peut être observée dans le mouvement survivaliste, où des individus stockent des provisions et développent des compétences de survie en prévision d'un effondrement de la société. Section 6. Douter de l'enlèvement. Malgré son acceptation répandue parmi certains groupes chrétiens, l'enlèvement ne fait pas l'unanimité et suscite des critiques et du scepticisme. Des érudits bibliques et des théologiens ont soulevé des questions quant à la validité de la théorie de l'enlèvement, soulignant des incohérences dans l'interprétation des Écritures et le contexte historique. Certains affirment que le concept d'enlèvement est une invention relativement récente, qui a gagné du terrain au XIXe siècle avec l'essor du dispensationalisme, un système théologique qui divise l'histoire en périodes distinctes. Les critiques soulignent également l'absence de compréhension unique et unifiée de l'enlèvement parmi les confessions chrétiennes, soulignant la diversité des interprétations et l'absence de consensus biblique définitif. Section 7. Un monde transformé. L'enlèvement, quelle que soit sa validité théologique, offre une expérience de pensée fascinante. Imaginez un monde soudainement dépourvu de millions de personnes. Qu'adviendrait-il de nos institutions, de nos relations et de notre compréhension du monde? L'absence de millions de personnes aurait un effet domino sur la société. Les économies s'effondreraient, les gouvernements auraient du mal à maintenir l'ordre et le tissu social serait irrémédiablement altéré. L'enlèvement nous oblige à affronter notre propre mortalité et la fragilité du monde dans lequel nous vivons. Section 8. Le pouvoir de la croyance. L'attrait durable de l'enlèvement réside dans son pouvoir d'inspirer l'espoir, la peur et un sentiment d'urgence. Pour les croyants, l'enlèvement représente la promesse ultime du salut, une réunion glorieuse avec le Christ et une échappatoire à un monde marqué par le péché et la souffrance. Cet espoir peut être une source de réconfort et de force, donnant un sens et un but à un monde souvent caractérisé par l'incertitude. L'enlèvement sert également de rappel brutal des conséquences du péché et de l'importance de la préparation spirituelle. Pour certains, la peur d'être laissé pour compte peut être un puissant facteur de motivation pour remettre en question sa vie, rechercher le pardon et embrasser une vie de foi. Section 9. La quête de sens. L'enlèvement au fond est le reflet de la quête intemporelle de sens et de but de l'humanité. Tout au long de l'histoire, les humains ont été aux prises avec des questions existentielles sur la vie, la mort et la nature de la réalité. L'enlèvement offre un récit réconfortant, un drame cosmique dans lequel le bien triomphe du mal et où les fidèles sont récompensés. Que l'on souscrive ou non aux principes spécifiques de la croyance en l'enlèvement, cela témoigne d'un désir humain fondamental de transcendance, d'un désir de quelque chose qui dépasse le monde matériel. Cela souligne notre besoin de trouver un sens face à la souffrance, à la perte et à l'inéluctabilité de la mort. Section 10. Explorer l'inconnu. L'enlèvement, comme de nombreux aspects de la foi, reste un mystère. C'est un concept qui défie toute catégorisation facile ou preuve scientifique. Pourtant, sa présence durable dans le discours religieux et la culture populaire souligne son pouvoir de captiver l'imagination et de susciter la contemplation. Qu'il soit considéré comme un événement imminent ou comme une représentation symbolique de la transformation spirituelle, l'enlèvement nous invite à explorer l'inconnu, à nous attaquer aux grandes questions qui hantent l'humanité depuis des millénaires. Il nous encourage à examiner nos propres croyances, nos valeurs et notre place dans la grande tapisserie de l'existence. Pour en savoir plus sur l'enlèvement, ses origines et son impact sur la société, abonnez-vous à notre chaîne et explorez les vastes ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques. Le voyage de la découverte vous attend.